Un adage camerounais dit qui ne tente rien n'a rien. Au travers de cet adage, je voudrais t'encourager aujourd'hui à oser mettre en œuvre les projets qui te passent par la tête. Tu as quelque chose que tu penses à faire depuis, tu imagines, mais tu as peur. Mais il faut oser. Et je vais te dire pourquoi il faut oser dans cette vidéo au travers d'un exemple, de mon exemple. À tout de suite. Bienvenue sur la chaîne Immo Diaspora, la chaîne qui a pour but d'encourager la diaspora à investir dans l'immobilier. Et aujourd'hui, je t'invite déjà, si tu es nouveau dans cette chaîne, à t'abonner, à cliquer sur le lien et sur la cloche et aussi à parcourir en fait un ensemble des vidéos que j'ai déjà eu à produire au sein de cette chaîne avec pour but simplement de montrer un exemple à la diaspora, de l'encourager à se lancer dans le domaine de l'immobilier. Et simplement aujourd'hui, je veux t'encourager à te dire ose. Ose, comme cet adage, comme on a dit, qui ne tente rien n'a rien. C'est un adage qui est généralement utilisé au Cameroun pour pousser les gens à pouvoir se lancer en fait quand ils hésitent en fait. On dit en fait, gars, si tu ne tentes pas, tu n'auras rien, essaye, tu ne perds rien à essayer. Et aujourd'hui, je vais te dire, tu ne perds rien à essayer, Tu peux sécuriser les projets que tu penses à mettre en œuvre, mais tu ne perds rien à essayer. Il n'y a pas une vie qui est en jeu si ce n'est pas des projets, je sais pas, de construction d'une bombe. Il n'y a pas de vie qui sont en jeu. Tu peux perdre de l'argent, mais l'argent, tu peux le retrouver après si tu l'as perdu. Tu peux perdre du temps, mais derrière, tu auras appris, tu auras engrangé. Face à tes échecs, tu auras engrangé et tu peux, voilà, comme ça, hésiter. Mais aujourd'hui, je vais t'encourager. N'hésite pas. Je me rappelle quand je me suis lancé dans l'immobilier, sur mon premier projet, j'ai hésité parce que, voilà, j'ai décortiqué tous les documents. À un moment, je me suis même dit que peut-être dans cet appartement, il y a l'amiante. Je me suis dit, s'il y a l'amiante, je prends pas l'appartement parce que j'avais peur. Parce que j'avais peur avec toutes les histoires qu'on a pu raconter sur l'amiante. Mais il y a des solutions derrière. Donc, il ne faut pas que tes craintes et tes peurs te limitent, t'empêchent d'aller de l'avant. Il ne faut pas, parce que face à chaque crainte, face à chaque problème, il y a une solution. Il y a une solution claire, il y a une solution de contournement. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Il ne faut pas se dire que voilà, telle situation peut arriver, telle situation peut arriver. Actuellement, sur certains de mes projets immobiliers, j'ai des blocages. J'ai eu la mairie ce matin qui me parle d'une situation voilà, qui n'était pas prévue dès le départ. Mais je ne me décourage pas, mais je ne m'arrête pas, mais je ne me morfonds pas, mais je continue d'avancer. Et je me rappelle encore il y a un peu plus d'un an, voilà, je suis tombé sur un projet, voilà, sur une offre d'achat d'une chambre de service que tu as déjà vu dans ce site. En un après-midi comme ça, j'ai osé, je me suis dit, waouh, ça c'est une bonne affaire. J'aurais pu hésiter, me demander est-ce que c'est vraiment. Non, je me suis lancé, j'ai fait quelques calculs rapides et je me suis lancé parce que je m'étais déjà formé au préalable. Je savais déjà ce qu'il fallait à peu près faire pour sécuriser un projet. J'ai fait quelques calculs rapides et je me suis positionné en quelques minutes. En quelques minutes, je me suis dit, je vais sur ce projet. J'ai appelé l'agence, j'ai visité le bien et dans la soirée même, en 3 heures, j'ai envoyé mon offre. En 3-4 heures, j'ai envoyé mon offre d'achat. J'ai osé. Et cette audace, qu'est-ce que ça m'a produit derrière? Aujourd'hui, je suis en train de vendre ce bien, un bien que j'ai acheté à 33 000 euros. Je le revends aujourd'hui à 65 000 euros. Ça fait 32 000 euros de plus-value brute. Après, il y a les impôts qui vont passer, mais derrière, il va me rester quand même un bon cash. Pourquoi? Parce que j'ai osé. Si je n'avais pas tenté, si je n'avais pas essayé, derrière, aujourd'hui, je ne me retrouverais pas avec un bien que je suis en train de vendre et j'ai déjà reçu une offre d'achat sur ce bien-là. Donc, comme pour t'encourager simplement à oser dans tes projets, que ce soit un projet d'entrepreneuriat, un projet d'investissement, un projet de voyage, ose. Et c'est pendant que tu es en action que les opportunités se créent. C'est pendant que tu bouges, c'est pendant que tu mets en mouvement que les opportunités se créent. Cet appartement dans lequel je suis, quand je l'ai vu au départ sur le Bon Coin, je ne pensais pas, cette partie-ci, ça c'était une dépendance, parce que j'ai acheté tout un lot sur, tu peux le voir dans la vidéo sur la division, c'est un lot que j'ai acheté et pendant que j'ai acheté ce lot-là, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis rendu compte qu'il y avait
une dépendance que je pouvais transformer en appartement. Mais quand je venais visiter, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Mais j'ai osé, je me suis dit, waouh, je vais me lever, je vais aller voir. Mais il faut aller. Si tu es dans le domaine de l'investissement immobilier, tu veux investir en immobilier, il faut que tu te lèves pour aller visiter, pour aller voir des biens. Et c'est pendant que tu es en mouvement que tu as souvent des surprises. Quand j'ai acheté ce bien, après l'avoir acheté, le vendeur me dit, je peux te donner un conseil, il y a un autre bien qui est à côté de ce bien que tu pourras acheter pour agrandir ton bien. Waouh! J'ai osé, je me suis lancé et derrière, les opportunités se sont enclenchées. Les situations, les portes se sont ouvertes pour davantage rendre l'opportunité que j'avais vue au départ simple, mais ça a décuplé la rentabilité de ce projet. Simplement pour t'encourager à oser. Par les deux exemples que j'ai pu te donner là, tu vois que j'ai osé et derrière, il y a des choses qui se sont mises en place, il y a des portes qui se sont ouvertes. Si tu ne te lèves pas pour agir, si tu ne te lèves pas pour faire les choses qu'il y a dans ton cœur, tu ne verras pas de résultats et il y a des portes qui ne s'ouvriront pas et tu auras toujours l'impression qu'il y a des nuages, au-dessus de ta tête alors qu'il te suffit de te lever pour voir le soleil poindre à l'horizon. Donc je t'encourage comme ça à te lever et à agir, à faire ressortir les choses que tu as dans ton cœur. Donc reste comme ça connecté sur la chaîne Imo Diaspora et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, pour des vidéos de partage, des vidéos de formation, des vidéos d'encouragement et de boost. Abonne-toi et partage. À très bientôt.